Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Laurence qui a grandi dans le quartier et qui travaille aujourd'hui au foyer Notre-Dame des Sans-Abris de PRH. Plongez quelques minutes dans son quotidien et dans ses souvenirs. Bonne écoute! Je suis Laurence, j'ai 50 ans. J'ai une fille de 18 ans et puis j'exerce comme métier le métier de technicienne d'intervention sociale et familiale. En fait, la technicienne d'intervention sociale et familiale, elle intervient au niveau de la famille pour organiser ou réaliser des activités de la vie quotidienne avec le parent et l'enfant. Ça peut être l'entretien du domicile, des repas, pour participer aussi au développement de la dynamique familiale, pour soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants s'il y a des carences, quand il y a une naissance aussi, souvent je dis les mamans parce qu'on intervient souvent auprès des mamans et pas des papas, c'est pour les aider dans le quotidien en fait. On peut avoir des interventions régulières. Mais si vous voulez une journée type, ça peut être des rendez-vous, donc ça peut être un accompagnement, par exemple, à la PMI, la protection maternelle infantile, avec une résidente et son enfant. Parce que des fois, on accueille des résidentes aussi qui comprennent pas aussi le français beaucoup. Donc on les aide, on est là aussi pour faire un petit peu, essayer de leur expliquer ou de parler, pas à leur place, parce que j'aime pas trop ce mot, on fait pas à la place d'eux, on fait avec. On est là pour les rassurer aussi. Donc ça, et puis on peut aussi garder les enfants parce que des mamans ont souvent des rendez-vous. Quand elles ont leur enfant, c'est compliqué. Elles sont souvent seules aussi, ces dames, donc il faut les aider aussi. Je travaille au foyer Notre-Dame des Sans-Abris depuis 2019, donc ça va faire 6 ans. Il y a différents types de foyers. Il y a des foyers qui accueillent donc des familles avec enfants, d'autres qui peuvent aussi accueillir des personnes seules. C'est peut-être bête, mais c'est important. On a le métro pas loin, on a la gare pas loin. Il y a une proximité. Les mamans peuvent s'orienter, se diriger facilement à un endroit à un autre, c'est pas éloigné. Il y a des foyers où il faut attendre un bus une demi-heure. Là, elles ont, on va pas dire tout à proximité, mais beaucoup à proximité. On est quand même bien lotis dans ce quartier. Je trouve qu'il permet de la facilité en fait. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'y vivre longtemps dans ce quartier, dans les années 80. Et quand je suis revenue, il a énormément changé. Avant, c'était plutôt un quartier très prolétaire où il y avait beaucoup de petites associations. C'était un petit village, il y avait beaucoup de petits commerces. Il y avait aussi je dis parce que ça me rappelle des choses, il y avait vers la Confluence, c'était les maisons de la SNCF, donc il y avait plein d'habitations. Il y avait la MJC aussi loin. Et l'évolution, je trouve que depuis qu'il y a eu la Confluence, en fait, une espèce de gentrification, on va dire. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Avant, on appelait le quartier de PRH, maintenant, on appelle le quartier de la Confluence. C'était chouette. Il y avait vraiment... Tout le monde se connaissait. C'était vraiment bien. J'ai un regret, surtout, c'est tous ces petits commerces qu'on avait, vraiment. Et les associations aussi, je trouve que c'est dommage. Il y en a sûrement, mais c'était vraiment un village. Mais après, on s'y sent bien. Moi, je l'aime bien encore, mais ce serait peut-être le petit regret que j'aurais. J'adore l'église Sainte-Blandine, ce quartier là, cet endroit où, alors j'y passe pas ma vie, mais j'aime bien y passer, parce que j'ai plein de souvenirs aussi. Il y a plein de choses qui me reviennent, donc j'aime bien. Mon rêve quand j'étais petite fille, j'en ai eu plusieurs. Je voulais être puéricultrice et puis je voulais être prof de sport aussi. Si vous pouviez dire quelque chose à la petite fille que vous étiez à cette époque, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors je lui dirais
Tu as une belle enfance dans ce quartier. C'était chouette. Tu as beaucoup de souvenirs. Et puis, je regrette pas mes choix que j'ai faits.